Alors, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, bon matin. Ce matin, nous allons étudier la leçon numéro 8. Le titre de ce matin, c'est « Choisissez la vie ». Alors, on parle d'un choix ici. Et le thème de ce trimestre, c'est « La vérité présente dans le Deutéronome ». Et pour remettre un peu une mise en contexte, le Pentateuque, le Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque. Et ça a été écrit il y a 3500 ans. Et on sait que dans le Pentateuque, il y a eu des lois cérémonielles qui ont été accomplies à la croix par Jésus. Mais quand même, Dieu, il ne change pas, il est toujours le même. Et il a révélé son plan du salut dans le Pentateuque. Si on étudie le Pentateuque, il y a des leçons extraordinaires que même aujourd'hui, on peut retirer. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et avec moi, comme à l'habitude, j'ai Ivan et Carlos. Alors, merci d'être avec nous ce matin pour étudier ce sujet très intéressant, que Dieu nous donne un choix. C'est ce que nous allons faire ce matin, c'est ce que nous allons étudier. Tout comme nos premiers parents, nous faisons face au choix de choisir la voie que notre Créateur a mis en place. Et pour commencer, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière pour nous introduire, demander l'Esprit de Dieu? On y va. Encore une fois, merci Seigneur de nous avoir réunis ici pour l'étude de cette leçon. Et on vous demande, Seigneur, de nous guider dans l'étude, dans nos paroles, dans nos pensées, afin que tout soit clair, même pour nous que pour tous ceux qui nous entendent, qui nous regardent. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, un choix. Ce Dieu de l'Ancien Testament donne un choix. Alors, liberté de choix, on appelle ça le libre arbitre. Mais je vais commencer avec Ivan. Si Dieu connaît, on dit que Dieu est en contrôle du temps, le temps n'a pas d'importance pour lui. Si Dieu connaît la fin depuis le début, et sait les mauvaises décisions qu'on va prendre, alors pourquoi a-t-il créé nos premiers parents avec cette liberté de choix, ce libre arbitre? C'est tellement intéressant ça. Parce que Dieu commençait à sa création à donner la liberté, les choix, pas seulement à Adam et Ève, même aussi à donner avant c'est Satan, hein? Mais donner aussi à les anges. À une autre dimension. Là, tu parles d'une autre dimension. Oui, d'une autre dimension aussi. Commencer au ciel, par exemple. OK. Dieu, c'est un Dieu de liberté et de choix. Oui, c'est ça. OK. Non? Même lui savait que le Satan va tomber à la péché. OK? Qu'est-ce qu'il fait? Il laissait lui choisir l'option. Parce que si lui, au début, reconnaît que lui n'est pas à bon chemin, il est allé au Seigneur et le Seigneur peut régler toutes les choses. Ouais. OK? Même chose à Daniel. L'autre chose qui vient, c'est quoi? Créer les humains, être humain, avec l'option de choisir aimer ou non, respecter ou non. Okay. Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place dès le début de la création de la Terre, mais tu me dis aussi que c'était quelque chose qui était à un autre niveau, dans une autre dimension, avec ses anges, avec une option de choisir. Oui. Aimer Dieu ou non. Plan A ou plan B. Oui, c'est ça. Mais Dieu aussi, pourquoi, par exemple, si lui savait que lui vont tomber à péché, vont pas aimer à Dieu, par exemple, mais qu'est-ce qu'il fait? Il laissait lui à reconnaître que son pécheur, et puis demander à Dieu pardon. Parce que Dieu ne va pas créer un robot ou quelque chose qui peut faire des choses pas spontanément. Des choix automatiques, on pourrait dire. Oui, exactement, des choix automatiques. Des petits robots partout qui exécutent sa volonté. Même les autres mondes, par rapport à la parole de Dieu, qu'on croit qu'il existe. Okay? Il y a d'autres mondes qui existent, oui. Vont voir ça et dire, hey, écoute, mais Dieu crée quelque chose avec les padrons. Suivre ça, c'est tout. Pas de choix. Mais Dieu, c'est Dieu d'amour, de miséricorde. Okay? Il crée l'être humain, créé nu, et il dit, écoute, tu peux choisir, aimez-moi ou non. C'est sûr qu'il y a des conséquences avec ça qu'on va voir pendant la leçon.
Ah ouais. Mais c'est ça, Dieu créé. Être Donc, humain. c'est un être qui donne des choix. Il ne veut pas avoir des robots avec lui. C'est Mais la première chose. si on regarde cela, on fait la même chose avec nos enfants. OK? Quand ils commencent à marcher, tu sais qu'il va tomber, Oui. mais tu le laisses quand même. OK? Il va apprendre avec ça. Il va apprendre. OK? Il va apprendre, il va tomber, Ouais. tu vas le lever. Il va tomber, tu vas le lever. Il va tomber, tu vas le lever. Mais il va avoir un moment dans qu'il va tomber, mais il va se redresser tout seul. Oui. OK? Peut-être que ça a été la pensée de Dieu quand il a créé Adam et Ève avec cette liberté. Dieu, dans son immense sagesse, il savait qu'il existait la possibilité que l'homme prenait la mauvaise décision, mais il fallait que l'homme quand même essaye. OK. Donc, ce créateur-là avait mis quelque chose en place et puis il donnait la liberté, une responsabilité, une liberté aussi de faire la bonne chose ou de faire la mauvaise chose. Oui. 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 C'est toujours comme le dernier point. Tu peux changer la mauvaise chose. Par exemple, si tu pensais, hey, je vais faire ça, même que tu savais que c'est pas bon, mais toujours tu peux changer. Oui. Là, au dernier moment, tu peux changer. Oui. Alors, même chose, Dieu mit la arbre. Oui, c'est là que j'en venais. Tu connais? Oui, c'est ça. Oui. Mais, Parlons justement de l'arbre. oui, c'est ça. Au milieu de les jardins. Oui. Mais écoute, Dieu jamais mis Adam et Ève là-bas. Il dit, vas-y, apprends seul. Jamais. Dieu enseignait, Dieu expliquait. C'est pourquoi ça, elle est là, c'est toi qui vas choisir. Et ça, on peut aussi regarder dans l'histoire, dans la Bible, la Genèse, que Dieu aussi donnait des instructions et aussi pour que les deux, Adam et Ève, restaient ensemble. Un va aider l'autre aussi. Oui. Il y a quelque chose que tu viens de dire que c'est bon et c'est intéressant. C'est le fait que Dieu il avait planté d'arbres au milieu. Oui. OK? Mais il avait juste une seule interdiction. C'était laquelle? Oui. Ne mange pas. Ouais. Dieu n'a pas dit ne t'approche pas, ne le regarde pas. Dieu n'a pas dit cela. Dieu lui a dit, OK, va, connais tout. Sauf que de cela, tu ne mangerais pas. Ouais. C'est juste cela. OK? Donc, c'était la seule comme interdiction, si on peut dire comme cela, que Dieu il avait mis à la liberté d'Adam et Ève. Autrement dit, que s'ils ne veulent pas suivre, dans l'option où est-ce que tout va mal et puis ils ne sont plus d'accord avec ce qui se passe, ils considèrent que c'est une dictature, eh bien, ils ont le plan B d'aller voir cet arbre-là et dire, bien là, on va faire d'autres choses, on va prendre un autre choix. Alors, le Créateur avait placé une autre option. C'est ce que le texte nous dit, n'est-ce pas? Et même, Oui. même à ce moment-là aussi, que je viens à penser, c'est que Dieu, quand il fait ça, les autres anges qui n'ont pas tombé sur la parole de Lucifer, Oui. regardaient vraiment le caractère de Dieu à ce moment-là. Il dit, on va voir même si ce que Lucifer disait, C'est la vérité. peut-être c'est la vérité ou non. Ouais. Parce que c'est comme un spectacle à ce moment-là. Ouais. Tout ce qui commençait à arriver, il dit, et c'est comme le Satan fait que le caractère de Dieu entrait en point interrogatif, en question. Oui, Il dit, hey, mais on n'a jamais pensé ça. C'est vrai ou non? Mais c'est Dieu fait d'Adam et Ève un robot, une chose qui est fait. Et les autres anges vont dire, c'est vrai que Satan disait, Lucifer disait, c'est vrai. Mais non, Dieu alors fait Adam et Ève et montrait à les anges, écoute, lui peut aimer moi, si lui veut, si lui choisit à aimer, mais s'il ne choisit pas, OK, je ne vais pas tuer lui. C'est ça aussi que Satan utilise avec après la serpent dans les arbres, il dit, hey, Dieu dit que tu vas mourir. Comme si mourir tout de suite. Oui, il met un doute, oui. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant aussi, dans le fait que tu as dit le spectacle pour les singes qui n'avaient pas tombé. Mais en même temps, cet spectacle
il a donné la vérité aux singes. Oui, oui. OK? Parce que ce n'est pas Dieu qui a fait tomber. Non, ouais. Ça a été... Ça montrait le vrai caractère de Satan à ce moment, parce qu'il changeait de Lucifer à Satan. Oui. Il a montré le vrai caractère de Dieu d'un côté et le vrai caractère de Satan de l'autre côté. Oui, c'est ça. La leçon aussi vient de dire choisir. On fait ça tous les jours, tous les temps. Tout le temps. Ouais. On utilise notre libre arbitre comme bon il nous semble. C'est ça. Hein? C'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Il faudra mettre en contexte aussi que c'est dans le Nouveau Testament, on parle qu'on est un spectacle à tous les autres mondes. Alors, c'est un autre monde, apparemment, qui sont peut-être semblables à nous. Et ils peuvent évaluer présentement qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre et puis qu'est-ce que les choix que nous faisons tous les jours, comme tu dis. Puis, oui. Mais pour moi, pour ajouter à ce que tu viens de dire, pour moi, c'est important aussi que le spectacle, c'était pour les anges du ciel. Du ange du ciel aussi, parce qu'il y avait une guerre dans le ciel aussi. C'est ça. Oh. Donc, d'un côté, oui, tout le monde, tous les mondes créés, on regardait qu'est-ce qui se passait sur la terre. Mais aussi les anges qui étaient en haut, qui avaient resté fidèles à Dieu, ils regardaient quand même pour voir comment est-ce que ça allait passer tout cela. Donc, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes de ce côté. Toute la création de Dieu, il a regardé, et même le sens qui était à son côté, il regardait aussi. Encore une fois, avec cela, avec ces petites faits, le fait de permettre au monde de regarder et le fait de permettre aux anges de regarder, nous montre encore quel est le caractère de Dieu. Ah oui. Que Dieu est un Dieu d'amour, et puis il est patient, il est miséricordieux. Qu'il n'a rien à cacher à personne, autrement dit. Donc ça, c'est quelque chose de... À mon avis, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Et puis, Yvan t'a parlé qu'Ève, elle est allée vers le doute. Mais aussi, dans la grande perspective, c'est quoi aussi qu'elle a manqué quand elle a écouté le serpent? Est-ce que tu n'auras pas quelque chose d'autre à dire de plus grand qu'Ève a manqué? Non seulement au niveau du doute et du fait que la mort, je ne mourrai pas. Finalement, Dieu n'a peut-être pas raison, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre aussi qu'elle aurait peut-être manqué ou oublié? Je pense que Satan utilisait la façon de connaître les biens et les mal. L'autre façon aussi qu'il utilisait un mot clé à ce moment-là, qui lui mit la volonté de lui sur elle, devenir comme Dieu. Ce qu'elle disait. Tu peux venir comme Dieu, connaître la connaissance du bien et du mal. C'est comme une chose à plus. Mais c'est l'orgueil un petit peu. C'est pas vraiment une bonne chose. Venir des connaisseurs du bien et du mal. On peut voir aujourd'hui les résultats. Mais souffrance aujourd'hui. Écoute, pour moi, c'est correct ce que tu dis. Mais pour moi, si j'aurais eu le choix vraiment de connaître le bien et le mal en ce moment-là, pour moi, ça aurait été quelque chose de bon. Sauf que, pourquoi est-ce qu'Adam et Ève, ils ne pouvaient pas connaître ou avoir encore la connaissance du bien et du mal? Parce qu'ils venaient juste de naître. Oui, mais je crois qu'il lui connaît, Adam et Ève, à ce moment-là, connaît le bien et le mal. OK? Mais pas de façon qu'il passait à connaître après. Ben, c'est une fausse image. Parce que... Satan est venu avec une fausse image. Par exemple, Adam, il fait quoi? Cultiver. OK? Mais après que le péché vient, il est sorti de le jardin, de l'Éden, et commence à cultiver ailleurs. Donc, on peut dire qu'avant, il ne connaît pas les mauvaises herbes. Maintenant, il connaît les mauvaises herbes d'une façon il connaît un peu le mal, mais pas avec la douleur à lui. Et la souffrance, c'est sûr. Exactement. La douleur n'a pas touché vraiment à lui. Lui connaît le mal, comme vous savez qu'il existait un ange qui s'est rébellé contre la mort de Dieu. Lui connaît ça. Mais... après ça, c'est comme Satan n'a pas vraiment pu tuer directement lui. C'est comme un bouclier. On peut dire ça. Parce que lui, il n'a pas ouvert la porte
pour Satan entrer et travailler. OK, mais je pense d'une autre façon. Ouais. Et je pense que Dieu n'avait pas dans son plan qu'Adam et Ève, ils arrivent à connaître le mal avec ce que tu as dit, avec la douleur, avec la souffrance. Pourquoi? Pourquoi Dieu aurait permis qu'on souffre, même si on allait apprendre quelque chose d'intéressant? Je pense que non. Je pense qu'ils sont connus, je suis d'accord avec toi dans ce cas, ils sont connus le mal avec la souffrance. Et la souffrance a été ajoutée par l'ennemi de Dieu. OK? Mais je pense que oui, que Dieu, au moment donné, oui, pour lui, il fallait que l'homme et la femme, ils connaissent les biens et les mal. La différence n'est pas la souffrance. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que la souffrance ne fait pas partie de Dieu. Dieu Ni aime de pas la ça. vie qui... Oui, non. Il est créé parfait. Ouais. Il ne veut pas qu'il connaisse les mal, oui, mais pas d'une Pas le façon vivre. de souffrir. Il faut se rappeler que Dieu, dans l'Apocalypse, il dit qu'à la fin, il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de larmes, ni de l'or, ni la mort, ni la souffrance, ni rien. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura plus de cela? Parce que ce n'était pas dans le plan original de la création de l'homme. Oui, c'est ça. Ah, OK. Quelles ont été les conséquences négatives de désobéir à Dieu? Tu l'as mentionné un peu. Travailler à la sueur de ton front, hein, c'est quand Dieu a dit la conséquence du péché, c'est ça, tu vas travailler à la sueur de ton front. Oui. Travailler Oui, va oui. être difficile maintenant, ce ne sera plus une passion, ça va être difficile Oui. pour survivre. Et la terre, ça ne sera pas la bonne terre pour Oui. toujours pour planter ou pour la cultiver. Oui. Et tu retourneras à la poussière d'où tu viens. Oui, en Et là, plus. ils ont été chassés du Jardin d'Éden, qui apparemment était une place super pour vivre. Et puis là, c'était un plan B où est-ce que c'était plus difficile. Alors, si Dieu est amour, j'ai une question difficile ici à Carlos. Si Dieu Pourquoi est amour. moi? Oui. Ben, j'ai testé, Yvan, un petit peu, là, je vais te tester un peu. là. Si Dieu est amour, pourquoi n'a-t-il pas averti nos premiers parents à propos de l'adversaire qui tentait de les apporter à la destruction? Plus que difficile, il me semble une question piège. Question Hein? piège aussi? Ouais. Oui, c'est tout dans le tas. C'est tout. Oui. Oui, bien, il y a un verset Mais qu'on peut lire si jamais tu veux. Non, je pense que, c'est à mon avis, donc tu m'as posé la question, je vais essayer de te donner ma réponse. Oui. Je pense que le Seigneur, oui, de quelque sorte, il avait averti. Il avait averti. Il avait averti qu'il y avait quelqu'un qui commençait à faire des choses, qu'il voulait faire des choses, qui mettait la justice de Dieu En doute. en doute. OK? Et vraiment, étant donné que en plus de cela, l'adversaire de Dieu, il se connaît qu'il n'est pas si fort que Dieu lui-même. Donc, faites attention parce que peut-être qu'il va venir contre vous autres, parce que vous n'êtes pas si fort que lui. OK? Donc, oui, je pense qu'en quelque sorte, mais Dieu aussi, dans sa sagesse, il n'a pas donné beaucoup plus que ce qu'il pouvait comprendre et ce qu'il pouvait résister. Mais c'est juste l'ennemi qui est rentré avec tout. Oh, il est arrivé avec la grosse artillerie. Mais quand oui, il a c'est mis ça. le doute là, à propos de la mort. Tu l'as dit, tu l'as Est-ce que dit. tu vas vraiment Tu l'as dit mourir? Voyons. correctement. C'est la grosse artillerie avec laquelle il est rentré dedans. Ouais. Et puis, le texte nous dit, dans Genèse, ça nous dit que Ève a bien décrit au serpent sa dynamique du péché, tout ça. C'est ça. Donc, elle elle savait- a bien compris son choix de devenir comme Dieu. Elle avait bien compris ça. Mais les conséquences, est-ce qu'elle le comprenait clairement? ça, c'est la, Peut-être ça, que c'est la c'était pas question. connu non plus. Ça, c'est la question. Oui. Donc, d'un côté, la réponse à ta question primaire, c'est oui, Dieu l'avait fait parce qu'avec les discours d'Ève à la serpent, elle comprenait très bien, elle savait très bien qu'est-ce qui allait se passer si elle faisait la mauvaise choix. Mais elle l'a fait quand même parce qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas compris et il a essayé d'aller plus loin, même si elle ne savait même pas. Oui. OK? C'est vrai. Alors, là, une autre question difficile, je la pose à Yvan cette fois-là. Oui.
Penses-tu que la liberté de choix est une bonne chose? Est-ce que le libre arbitre, finalement, c'est une bonne chose? Ou toi, tu es mieux avec tes enfants dire c'est la dictature ici, c'est comme ça que ça va se passer? Peut-être tu peux nous en parler. Il y a des choses que même moi, j'ai déjà pensé. Quand je fais des choses, je dis, hey, Seigneur, donnez pas la liberté à moi. Fais-toi comme ça, parce que je sais que tu vas faire le meilleur que moi. Je vais choisir, c'est pas bon. Alors, j'ai déjà prié à Dieu, à dire ça. Seigneur, fais le choix pour moi. enlève ma liberté, enlève mon puissance de choisir. Oui. Ma liberté de choisir. Parce que c'est comme toucher, venir pourrir les choses. C'est un peu comme ça. Et dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes, tu aimes moi. Je sais que tu t'occupes de moi, tu prends soin de moi. Alors, choisis-toi pour moi. Mais Dieu va faire jusqu'au que je n'ai pas capable de faire. Au que je suis capable de faire, je dois faire. OK? Et je dois demander à lui à guider. Ouais? Seigneur, guidez-moi pour faire, pour choisir la meilleure chose. OK? Donc, c'est sûr que, comme dans ta question, on disait, si est bon ou non, la liberté. Oui, est bonne. C'est bon. Mais on doit vraiment demander à Dieu la sagesse, comme Salomon fait, pour toujours prendre la meilleure décision. Parce que c'est sûr que même si on prend la pire décision ou la pas bonne décision et on s'arrive à mauvaise chose, Dieu est là pour nous aider. C'est sûr et certain. C'est pour ça que la prière est là, d'ailleurs, pour qu'on puisse se fier sur lui. Exactement. Tu dis aujourd'hui, c'est ce que je vois, c'est le choix que je vois, alors je choisis ça. Et si demain tu me montres un choix meilleur, ben on va essayer de changer mon choix pour le mettre meilleur. C'est exactement. Donc, alors, sur la façon dictature ou quelque chose comme ça, on ne va pas marcher. Je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu avec ça. Puis si je te demande, Carlos, toi, tu as connu Pinochet, tu as connu une dictature. Qu'est-ce que tu penses du libre choix? Est-ce que c'est une bonne chose ou tu penses que Pinochet pouvait apporter des bons éléments? Excuse de t'embarquer dans la politique comme ça, mais je suis curieux tout d'un coup. Non, je comprends bien. Ça ne te dérange pas de... Non, pas de problème, je comprends bien ça. C'est juste que si moi je pensais différent à Pinochet, pour moi, c'était là pas liberté. Par contre, si j'étais pour Pinochet, j'avais quelques souplesses. Quelques souplesses dans ma pensée, parce que j'étais bien et j'ai appuyé les décisions qu'elle avait prises, et j'ai appuyé tout ce qu'il faisait, et voilà. OK? Mais pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec, OK, c'était comme la barrière tout de suite. OK? Parce que le lendemain, il a commencé la persécution des gens. Tu comprends? Oui. Donc, de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas de choix. Tu n'as pas de choix. Ou bien tu obéis, ou bien tu obéis. Parce que sinon, tu vas être châtié. Et dans le châtiment, dans la punition, tu peux être mort, mis à mort. OK? Donc, tu vas tout perdre. Mais de l'autre côté, si tu es une personne soumise de ce côté-là, tu commences à perdre quand même quelque chose en toi. OK? Ah, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas. Finalement, tu restes comme... OK? Mais si on sort de cet univers, ce mini-univers, et on passe sur le grand univers, je suis d'accord avec Yvan. OK? La liberté, si le Seigneur me l'a donnée dans la création, c'est quelque chose qui est bon. Surtout que c'est pour notre épanouissement personnel, notre épanouissement communautaire aussi. OK? Dans la liberté de chacun. Et je suis d'accord avec Yvan aussi que parfois on ne choisit pas la bonne chose. Le bon choix. Okay? Oui. On ne fait pas les bons choix. Et parfois, le problème, c'est que ce n'est pas les bons ou les mauvais choix. C'est juste que c'est moi qui ai pris la décision et je n'ai pas demandé l'avis de Dieu. Mais tout ça parce que Dieu regarde plus loin
Oui, On peut regarder jusqu'ici. oui, c'est ça. Comprends? C'est ça. Jusqu'ici. C'est ça. On ne savait pas après. Ouais. Et Dieu, oui, il savait. Nous sommes limités, hein? Ouais. Surtout, nous sommes brisés par le péché, Absolument, donc absolument notre vision limité. est très, très Ouais. courte. Oui, et si on n'a pas de liberté, on est plus limité encore. Ouais. Ouais. Donc, pour moi, ce qu'Ivan il a dit, qu'il avait demandé Dieu choisi pour moi, je ne suis pas arrivé jusqu'à là, mais oui, à demander, Seigneur, montre-moi Ouais. quel est le bon choix, OK? Et que ce soit votre volonté, pas la mienne. Ouais. Et ça, c'est la partie comme la plus compliquée, étant qu'être humain, libre, aussi, en guillemets, parce qu'on dit, oui, je suis libre, je peux choisir ce que je veux, mais Seigneur, que ce soit votre volonté, et si ce n'est pas la même mienne, est-ce que je vais l'accepter? Oui, oui, oui. OK? Donc, c'est difficile, comme tu disais tantôt. La question s'avère un peu difficile, mais ça fait réfléchir quand même. OK? Et si je suis limité, ça veut dire que même si c'est pour moi le meilleur choix, est-ce que ça, c'est la meilleure, vraiment? Ouais. C'est là le choix que Dieu veut que moi je choisisse. OK. Merci beaucoup de votre éclaircissement. Alors ça, c'était l'introduction au sujet d'aujourd'hui. Alors si on retourne dans Deutéronome 30, aujourd'hui nous allons étudier Deutéronome 30. Quel appel, et c'est toujours en relation par rapport à la liberté de choix, tout ça, quel appel a fait Moïse aux enfants d'Israël à la fin de sa vie? Alors Moïse savait, Dieu lui avait dit, tu vas mourir, prépare-toi, il a fait un discours d'adieu au peuple. Oui. Et quel appel spécial est-ce que Moïse a fait? Et si je te demande à toi, Carlos, OK. on peut aller voir le verset si tu veux. Oui, c'est ça. Je vais t'accompagner pour, Oui, oui. pour faire Parce que lire là, le directement, verset. on s'en va dans le Deutéronome maintenant. OK. Ça prenait une mise en contexte parce que le sujet est tellement vaste, la Oui. liberté de choix, Oui, tout oui, ça. oui. Et en tout cas, les chapitres 30 de Deutéronome disent pas mal de Oui, choses. oui, c'est pas même mal si riche. C'est pas même- mal riche. Il y a pas mal de choses. là. Oui. Oui, oui, oui. Donc, ça dit, Tu nous emmènes où, là? Tu veux lire oui, Deutéronome 30, de 15, verset 15 à 15 19? à 19. Oui. OK, OK. OK, vas-y, vas-y. Ça dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc l'appel, vraiment, pour moi, c'est crois en Dieu. Crois en Dieu et obéisse-le. Et tu vas être béni et tu vas avoir la vie que Dieu il t'offre. Mais en même temps, souviens-toi que c'est aussi devant toi le mal et la malédiction. Et si tu choisis du mauvais côté, ok, tu vas mourir, Souffrir. et tu vas être perdu, et oui, il n'y aura pas de prospérité dans ce que tu vas faire. De mon côté, cela ne veut pas dire que le Seigneur il a comment dire, un favoritisme pour ceux qui lui obéissent et pour ceux qui ne l'obéissent pas. Comme un Non, dictateur, non, ouais. on le met de côté. C'est juste qu'il faut comprendre. Le Seigneur, il est prêt à nous bénir. Ouais. Tout le monde. Tout le monde. Donc, moi, j'ai choisi d'être dans le champ de la bénédiction. Donc, je me mets en dessous. Je suis béni, je suis bien, parce que j'obéis Dieu, je le cherche. Je me soumets à lui. Mais si je me mets juste à côté, je rien, parce que je suis juste dehors. C'est juste cela.
Et c'est fond que même, on peut voir ça dans la parole de Dieu, que même quand la personne ne choisit pas à rester à la côté de la bénédiction, à côté de la vie, Dieu aussi encore donne un petit peu de bénédiction aussi. Ouais. Parce que la parole nous dit quoi? Ouais. Il donne le ciel, le soleil Ouais. à bien À tout. et mal. Tout le monde. À tout le monde. Alors, il y a des bénédictions aussi quand même pour qui n'est pas choisi à Dieu. Oui, c'est vrai. C'est la miséricorde. Oui, c'est vrai. Et la patience de Dieu. Ouais. Oui, ah oui. C'est vrai. Oui, Bon point, Yvan, bon point. oui. Et dans ce qu'on a lu, c'est Moïse qui parle au peuple. Et si je te demande, Ivan, qu'est-ce que cet appel-là à choisir la vie, qu'est-ce que ça nous montre de Moïse? Quel genre de personnage il était, son caractère? Que vois-tu de Moïse? Oui, Moïse, c'est une belle histoire partie qu'elle est née. Oui. Dieu choisit à lui avec les doigts, il dit, c'est toi. Oui, c'est merveilleux. Un tueur? Un tueur, il a tué un lui un meurtrier. Sur les paniers, en lac, en rivière, des saints et tout ça. Et même, elle grandit dans le royaume Égypte. Ouais. Il a grandi dans la maison de celui qui avait ordonné de le tuer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, elle est vraiment au milieu de mal, mais lui, pas venu le mal, pas venu comme les autres. Oui. Parce que Dieu déjà choisi lui avant. Donc, l'histoire de lui, c'est vraiment important. Et Dieu parlait à lui directement. Lui demandait à Dieu, je veux te voir et regarder Dieu, mais entre la roche, la fissure et tout ça, il regardait Dieu. Ouais. C'est merveilleux l'histoire de Moïse. Alors, le Moïse, ce n'est pas quelqu'un qui parlait à l'époque. C'est vraiment on peut dire, par rapport à nous, immigrants, c'est vraiment les traducteurs de Dieu à l'époque. Oui, c'est ça, parce que Dieu parlait à l'époque à base de la roche, à base de la montagne. Oui. Et les peuples écoutaient quoi? Juste les tremblements de terre, la lumière et tout ça. Mais Moïse a compris vraiment tout ce que Dieu dit. Et passait les peuples. Donc, lui, c'est vraiment un leader qui conduit les peuples. C'est sûr qu'à travers des dieux, conduit les peuples de l'Égypte. Et à ce moment-là, au final, lui laissait lire les Deutéronomes à l'époque et il disait, écoute, choisis les bonnes. Lui donner les conseils aussi après. Oui. Un peu comme un père, ça se peut-tu? Ouais. C'est sûr Parce que comme mon père, c'est sûr que il mon était père. comme à 3 semaines de sa mort. Dieu lui dit, Ouais. c'est fini pour toi, là, fais ton discours d'adieu, tout ça. Là. Et on peut voir le caractère de Moïse qui était comme un papa. Hein? Oui. Faites le bon choix. Dieu veut vous bénir, il veut vous le multiplier. Et aussi pour prendre le pays. Le pays est à vous. Dans les marchés, dans les chemins de l'époque. Et lui, il vient même comme mon père, parce que Dieu dit, je vais exterminer les peuples. Déjà arrivé aux limites. Il dit quoi? Non. Enlevez mon nom. Enlève mon nom si tu veux faire ça. Wow, c'est vraiment les pères comme les enfants. Et regardez le peuple d'Israël comme un peuple différent. Oui, alors Moïse, c'était un bon avocat, un bon intercesseur, Oui, un bon... c'est ça. Et il y a quelque chose qui vient d'allumer. Dieu avait dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la nouvelle terre. Oui, parce Okay? qu'il a fait une... Mais vas-y, il donne toutes les dernières instructions à mon peuple. Est-ce que Moïse, il était fâché et il se montrait fâché envers le peuple parce qu'il n'allait pas entrer dans les nouvelles terres? Non. Non. Donc, et aussi, il nous parle un peu de quelle sorte de caractère il avait de ce côté-là. Il avait compris qu'il avait commis une erreur. Il avait désobéi Dieu quand Dieu il devait être glorifié. Il n'a pas fait comme il faut, mais la conséquence, il a accepté et il a accompli sa tâche jusqu'à la fin de la bonne façon. Mais même ça, même qui nous peut choisir la bonne chose, la meilleure, Dieu toujours peut nous donner plus
C'est ça que Moïse comprit. C'est pour ça qu'il ne lui fâchait pas. Parce que même qui, OK, il choisit, il ne va pas entrer. Mais Dieu préparait les choses meilleures pour lui. Vraiment meilleures. C'est sûr, oui. Mais c'est juste que je pense, en ce moment, il ne savait même pas qu'est-ce qui allait se passer avec lui. Mais il fait confiance. OK? Il ne savait même pas qu'est-ce qui allait se passer. C'est juste qu'il a bien compris qu'à cause de sa désobéissance, Ouais. OK, il ne pouvait pas rentrer là. Mais est-ce qu'il avait l'espoir de rentrer dans l'autre vie, dans la vie éternelle, telle que, de la même façon qu'il disait au peuple, fais ceci, fais le bon choix et vous allez être dans la nouvelle terre? Est-ce qu'il avait compris bien de la même façon qu'il le disait au peuple? Et c'est pour cela qu'il n'était pas fâché, parce qu'il a compris que c'était juste un pas ici sur terre, mais pas Même un pas transcendantal. Je pense aussi, mais Éternel, même qu'il n'a pas ouais. compris ça, et il savait vraiment que son erreur, quand Dieu dit frapper, Parle la roche, et lui, il a frappé. Ben, Ouais. Vraiment. Ouais. Lui compris vraiment ça, il a entendu vraiment. Il dit, Ouais. Oui. je suis mériteur de ça. Si ça arrive ou non. Il s'est confié en Dieu, Ouais. malgré ses erreurs. Il s'est dit que Dieu allait prendre soin de lui. J'ai une question précise à vous poser, un ou l'autre. Ça dit, comment est-ce que notre décision à choisir la vie impacte ceux qui nous entourent? Si moi, je décide de suivre la vie ou non, est-ce que ça a un impact sur les gens alentour de nous? Et la réponse se trouve dans le verset 19, que je vais vous lire, que tu as lu d'ailleurs. Ça dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, je crois qu'il y a un élément de réponse là-dedans qui parle aussi que quand tu fais le choix pour la vie, ça a un impact au niveau génétique sur tes enfants, sur ta postérité aussi. Mais on peut dire cela, parce que c'est comme ça que c'est dit, mais en même temps, tu as quand même une famille, tu as un voisinage avec lequel tu vas, si tu veux, même si tu ne veux pas, faire un témoin. Oui, c'est sûr, OK? on vit Tu, quand même, si tu vis la vie comme il faut, tu vas être un témoin quand même. Ouais. OK? Silencieux, et, n'importe comment, mais tu vas être un témoin quand même. Donc, en ce moment, oui, selon la décision que tu vas prendre, il va avoir des effets sur l'entourage. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que c'est un concept qu'on a dans le Nouveau Testament? Alors, c'est pour ça allons voir dans 1 Jean 5, versets 11 à 13. Et je vais te demander, Carlos, qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de l'apôtre Jean, de qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Jean 5? 1 Jean 5. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Wow! Alors, c'est quoi la différence qu'on a entre Moïse qui fait son appel et l'apôtre Jean ici qui fait son appel? Est-ce qu'il y a des similarités et des différences? Je pense que la seule différence, c'est l'époque et les gens auxquels le message est donné. Moïse, c'était pour le peuple d'Israël. Mais Jean, c'est pour toute la postérité à partir du moment qu'il a fait l'appel. Oui. Donc, l'appel, cet appel de Jean, c'est pour nous aujourd'hui, c'est pour moi aujourd'hui. Toutes les nations, hein? Nous sommes les nations païennes, autrement dit. Hein? Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et il y a quelque chose que je devrais remarquer, c'est le fait que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et elle est où, cette vie-là? C'est dans son Fils. Là, le OK? Fils, Mais ce que je veux dire, c'est que nous a donné. Elle est en train de dire que nous, tous, non, il n'a pas dit « il m'a donné la vie éternelle » ou « il t'a donné la vie éternelle ». Non, il nous a donné la vie éternelle. OK? Oui. Première chose. Deuxième chose, si tu veux la vie éternelle que Dieu nous a donnée, trouve-la dans son Fils. Donc,
je ne peux pas la trouver d'une autre façon, juste à travers Jésus-Christ. Et la troisième chose, étant donné que je peux le trouver en lui, je dois croire en lui. Ce sont en quelque sorte 3 parties du message de Jean. OK? On a la vie éternelle parce que Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné à travers de Jésus. Et pour l'avoir, il faut que je croie en Jésus donc. Très bien. Alors, j'ai une question personnelle, Yvan, à te demander. Oui. On va savoir. Quand as-tu pris la décision de choisir la vie en acceptant Jésus comme ton sauveur personnel? Quel est l'élément qui t'a fait cliquer, de dire, moi, je veux faire partie de cette alliance-là? Au début, c'est le baptême. Quand on choisit, on étudie la Bible et passer à accepter Jésus comme sauveur de notre vie, accepter Jésus comme Dieu, seulement Dieu. Alors, on fait ça pour montrer publiquement, c'est le baptême. Okay? Mais je trouve quand même, tous les jours, même après les baptêmes, c'est comme toujours, on doit réveiller avant de faire quelque chose. On doit faire comme on refait l'alliance avec Dieu, avec ça. C'est un processus agrandi à chaque jour pour arriver à totalité. On peut dire ça. Donc, est-ce qu'on peut se référer à Moïse qui a grandi en suivant l'Éternel? D'un meurtrier, il est devenu un papa très, très attentionné, très, très plein d'amour envers sa communauté. Voilà. C'est un cheminement. Oui, au début, c'est un cheminement dans la sanctification. Oui. Et ça a changé la perspective de ta vie, de suivre, de prendre ce baptême-là et de refaire confiance à Dieu à chaque jour. Ça te donne une bonne perspective de la vie? Oui, ça prend toujours, quand même, parce que avant, on parlait de Dieu. Ouais? On ne connaît pas, on ne savait pas vraiment, mais toujours par rapport à la lecture, les études, même dans les leçons, de l'école du sabbat, on vient à comprendre un peu plus la volonté de Dieu, les caractères de Dieu à chaque jour. Donc, aussi, va faire la différence aussi, mes efforts par rapport à la connexion avec Dieu tous les jours. Okay? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il va venir chercher qui aime, qui connaît, lui. Qu'il connaisse, oui. Quand il dit « je ne te connais pas, va-t'en à gauche », toi, je te connais parce que j'ai une relation avec toi. C'est ça, et voilà la relation. Je dois être en relation. Une fois, un monsieur m'expliquait à l'église et disait, par exemple, toi, quand tu commençais à connaître qu'aujourd'hui c'est ta femme, c'est comment? Commencer une relation, commencer à se connaître. Ouais? Je sais qu'il existait avant. Alors, le père choisit l'autre, est marié, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Ouais. Alors, besoin de connaître, d'une relation, c'est comme tu disais. Et ça a commencé au début avec les baptêmes, et après ça, toujours. Mais le niveau doit grandir. Non, doit augmenter. Comme tu dis, c'est comme avec ta femme. Hein. Si ta femme, tu es juste marié avec ta femme sur papier, c'est ça. Tu ne la connais pas en réalité. Hein. C'est ça. Par exemple, je n'ai jamais vu, au moment de le mariage, enlève la vielle. Oh, OK! C'est ça. Je n'ai jamais vu, mais je ne sais pas si c'est pas mieux, non? Surprise. Oui, surprise. Donc, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu veut connaître toi. Ouais. C'est ça qui dit c'est la clair, parole. c'est clair. Déjà, tu es aimé quand dedans de le ventre de ma mère, par exemple. Mais c'est moi maintenant qui dois connaître lui. Voilà. C'est moi c'est la clé. Maintenant qui dois savoir ce qu'il est Dieu. C'est ça, pourquoi lui aimer moi? Hein? On peut dire, c'est milliards et milliards dedans pour entrer... Comment on peut dire, pour former les bébés dans le ventre. Ouais? C'est milliards et milliards de petites cellules. Mais moi, c'est plus vite, plus rapide, c'est moi qui... Peut-être c'est l'autre qui vient. Mais non, Dieu choisit moi et dit, écoute, c'est
l'histoire que j'aime. J'ai donné la vie, et lui donnait la vie pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Mais je comprends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. Sauf que ma réalité, c'est différent de la tienne. Parce que de petit, j'étais tout proche du séminaire qui avait tout près de chez nous. Et on a entré en contact avec des curés. Et quand j'étais jeune, même j'ai aidé les curés à faire la messe. Ah oui, OK? Donc, c'est pas le même, la même vécu. C'est pas le même vécu. Donc, pour moi, là, si tu me poses la question à moi, pour moi, qu'est-ce qui a fait, qui a changé ma vie ou ma perception de Dieu? C'est comprendre qu'est-ce que Dieu il a fait. Parce qu'avant, je connaissais, en guillemets, je connaissais Dieu. OK? Je le connaissais, pourquoi? Parce que j'étais dans tous les mouvements catholiques. J'étais de l'Action catholique. Moi, j'étais des croisades. OK? Quand on faisait la première communion, on devenait croisade. Un croisé. On croisait, oui, on mettait une bande. Et le 4e dimanche, il avait la messe pour les croisés. Et après, il y avait un déjeuner pour les croisés, mais on devait arriver en jeûne. Ah oui, oui. Oui, mais si on avait pris le déjeuner, on t'enlevait la bande et tu ne pouvais pas être dedans. OK? Donc, beaucoup de choses, beaucoup de vécus de ce côté-là. Mais quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, c'est là qu'on a commencé à comprendre des choses. Parce qu'à un moment donné, j'avais des questions. Et j'ai posé des questions au curé. Ouais. Okay? Le curé, c'était mon ami à un moment donné. Et je lui disais, mais explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire cela? Pourquoi est-ce que... Tu comprends? Mais il avait toujours quelque chose de clair dedans. Ouais. Donc, quand je commençais à étudier la Bible à travers les études bibliques, et ça a été une autre histoire. Parce qu'on a commencé à comprendre des choses. Et on pouvait dire, mais Yannick, explique-moi pourquoi telle chose. OK, on va regarder dans la Bible, dans tel livre, tel chapitre, tel verset. OK, on va là, on le lit. Wow! Tu comprends? Oui. C'est cela, c'est sa connaissance que j'ai acquise qui m'a fait changer vraiment la perspective des choses. Oui, il y a des moments que c'est comme ma parole, on dit despertar. Oui. Okay? C'est vraiment... On réveille. Wow! Ça dépend de l'écart. Et je connais personne qui est dans l'église, mais ça arrivait à le moment d'un accident. Oui. Ouais. Lui, vu que c'est pour lui être mort, il n'est pas mort. Même les autres qui venaient, la police qui venait, il dit, le corps est où? Parlait directement à lui. Le corps est où? Non, c'est moi qui dis, non, c'est incroyable. C'est impossible. C'est pas toi, c'est pas vrai. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, donc, ça dépend de la personne. Il y a beaucoup de cas différents. Mais c'est ça, c'est toujours la connexion avec Dieu qui fait la différence. Et, comme je t'ai dit, c'est à chaque jour aussi à cultiver ça. C'est comme une plante. Si on fait attention, elle va aller grandir, aller loin. Mais si on fait attention, elle va mourir. Oui, c'est ça. Alors, merci. Nous sommes déjà à la conclusion. Et il y a un dernier point qu'il faut toucher, c'est dans Deutéronome 30, verset 20. Vous avez déjà touché le sujet, mais c'est quelle est la motivation que le Seigneur désire pour ceux qui lui obéissent dans les versets que nous avons lus? C'est un petit élément qu'il faut juste remettre en contexte pour faire la conclusion. Deutéronome 30, 20. Peut-être qu'on peut retourner voir là, pour nous donner un petit indice de qu'est-ce qu'on veut sortir. Oui. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, la motivation, quelle est la motivation que vous voyez là-dedans? Ça le dit, hein? C'est pour aimer l'Éternel, ton Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il dit la prolongation de tes jours, la façon que tu vas te développer dans ton pays et que tu vas demeurer dans le pays de l'Alliance, hein? Parce que ça dit que tes grands-parents
Abraham, Isaac et Jacob aussi ont eu cette même alliance-là, hein, de Mais demeurer dans le c'est pays. juste que de ce côté-là, ça va être la conséquence. Mais la motivation, c'est aimer ton Dieu. Oui, le Et grand principe. rester. On parle du grand principe Oui, ici. Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Le grand principe, c'est aimer ton Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer ton Dieu. Et tout cela, il va. Et le Nouveau Testament, ça dit ça. Cherchez premièrement les royaumes et tout le reste, il va venir. Tout venir, avec. ça va venir avec. Oui. Ça, c'est la même chose. Oui, oui. Matthieu 6, 33. Dieu te dit, tu vas voir tout cela. OK, mais cherche-moi en premier. Matthieu 6, 33. Ah oui? Oui, oui, oui. Et puis, cette motivation d'aimer, est-ce qu'on la trouve dans le Nouveau Testament aussi? Ah oui. Oui, ici. Hein, on a c'est- Jean 3,16. Hein? Oui, Ben, c'est ça. ben oui. Jean 3,16 qui dit Dieu si voit. vous aimez, gardez mon commandement. Oui. Aussi dans Oui, Jean. oui, Oui, oui. oui, oui. Oui. Oui, oui. C'est encore le même. Oui, et Jean 14, 15 Oui. disait ça. Dieu a tant aimé le monde. C'est Ouais, le principe de c'est Dieu ça. qu'il a tant aimé le monde Ouais. que le monde a tombé dans le péché. Ève a accepté d'aller du côté du doute. Et puis Dieu a mis ça en place. Hein, Jésus a dit, ben, je vais aller tenter de Je vais aller les le sauver. chercher. Ouais, on va aller les chercher. Je les vais brebis aller le perdues. chercher. Je vais aller chercher les brebis perdues. Hein. Oui. Dieu a tant aimé le monde. C'est Alors, ça. le grand principe encore, Je sais là. c'est l'amour qu'on trouve dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pour nous, si c'est l'amour qui nous motive aujourd'hui, présentement, est-ce que ça va être visible dans notre communauté? Est-ce que notre communauté peut le voir, ça? Oh oui, bien sûr. Je pense que la façon qu'on recevoir cet amour, on peut donner aussi, et les autres peuvent voir par rapport à notre action. Ça montre beaucoup l'amour. Parce que sinon, on aime, on respecte, on loue à Dieu, on fait des choses que les autres peuvent regarder nous et dire, hey, c'est différent. Mais pourquoi? Oui. Parce Oui. que quelqu'un m'aimait à premier. C'est ça. Normalement, ça va être cela. Tu es différent. Hein? Oui, Tu es c'est ça. différent. Oui. Puis dans cette société polarisée qu'on vit présentement, comment ça va être visible qu'on aime Dieu? Est-ce que vous avez des éléments de réponse aujourd'hui, là? Bien, je pense que le Parce fait... qu'on a parlé de notre communauté, mais ouais. avec, mettons, les gens alentours, les étrangers qu'on ne connaît pas, comment ça peut être visible, cet Visible, amour-là? c'est ta façon de vivre. Ouais. Ta façon de vivre la parole de Dieu, l'Évangile et l'espoir que tu as finalement. Quel est ton espoir? Est-ce que tu vas rester ici sur terre? OK, en espagnol, on dit on frappe les pierres. OK? Oui, c'est ça. On se défoule, puis on... Oui, c'est ça. On frappe des pierres. Mais si ton espoir est que tu vas aller avec Dieu, ta vision des choses et ta façon de vivre, ça va être absolument différent. Alors, c'est ça. L'amour, c'est le choix logique. La grande perspective, c'est l'amour. Et l'amour dans l'obéissance, comme tu disais. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'obéissance, on tombe à côté, hein, comme on expliquait, on tombe à côté de la zone de bénédiction de Dieu. Oui. Ouais. L'amour dans l'obéissance, c'est comme ça que c'est démontré. Dieu fonctionne comme ça. Alors, est-ce que tu veux conclure avec une prière? Oui, bien sûr. Vas-y. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette leçon. Aidez-nous, au Père, choisir la meilleure chose. Aidez-nous, donner la sagesse, qu'on peut comprendre que c'est ton amour, c'est le meilleur, que tu peux conduire nous à la meilleure chemin, à conduire les autres aussi qui nous écoutent à cet enregistrement, qui lui peut choisir l'amour de Dieu. Amen. Et accepter et laisser que le Dieu travaille à son cœur. Pardonnez notre péché et gardez-nous pendant toute la semaine. C'est ça que je demande en nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci à tous pour votre écoute. Passez une bonne semaine et choisissez la vie, comme Moïse l'a dit à son peuple, au peuple de Dieu. Choisissons la vie. Bonne Amen. semaine.